Il est 7h22, tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. On parle beaucoup Patrick, bonjour à tous. Oui, on parle beaucoup de la question des punaises de lit, mais c'est la crise de l'immobilier qui se profile, qui est d'une autre importance. Il y a même quelqu'un qui a parlé d'une véritable bombe sociale. C'est le maire de Cannes, David Lisnard. Oui, bombe sociale, je pense qu'on peut reprendre le terme. Le logement est en crise dans notre pays, un peu partout, dans les villes, les grandes villes, les moyennes villes. C'est une bombe sociale pour plusieurs raisons. On ne construit plus assez d'appartements, de maisons, de logements sociaux. 2,5 millions, je rappelle toujours ce chiffre quand même, il est éloquent. 2,5 millions de ménages français sont en attente d'un nouveau logement social ou d'un logement social en première accession. Ça fait donc du monde qui attend un logement. Cette crise de l'immobilier va être, oui, très violente. Elle l'est déjà, et puis surtout, elle s'ajoute à la crise du pouvoir d'achat, à la crise de l'insécurité. Vous venez d'en parler avec cette dame qui a été agressée. Donc ça fait beaucoup de crises, mais celle de l'immobilier, elle est à bas bruit, pas grand monde n'en parle, et pourtant, elle frappe les ménages français. Oui, c'est ça. Alors quels sont les facteurs qui expliquent cette crise, ou en tout cas cette crise menaçante ? Bon, il y en a plusieurs. La crise est multifactorielle. Ces facteurs de crise s'additionnent. Je vais vous en donner quelques-uns. Bon, je vais rien inventer, mais ils sont très frappants. Bon, la hausse des taux d'intérêt partout en Europe, évidemment, ça se répercute, ça surenchérit le coût du crédit pour les ménages qui veulent acheter un bien immobilier, pour ceux qui en ont les moyens, et notamment pour ce qu'on appelle les primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui achètent pour la première fois. Il y a aussi le plafond en pourcentage qui a été décidé par les autorités financières françaises de plafonner. Bon, on peut comprendre en termes de revenus le niveau d'endettement d'un ménage qui souhaite acheter un bien immobilier, évidemment. Il faut pouvoir continuer à vivre si on s'endette. Donc il y a un pourcentage qui plafonne les dépenses. Il y a la fin aussi, pour des raisons qu'il faudra m'expliquer, du dispositif fiscal Pinel, qui aidait justement à l'accès à la propriété. Bon, ça coûtait de l'argent au budget, mais par rapport au reste, c'est pas grand-chose. J'ajoute comme facteur la rareté du foncier aussi. Bah oui, Patrick, plus le foncier est rare, plus le prix du mètre carré est cher. Notez aussi, ça c'est un effet induit de la suppression de la taxe d'habitation, que les mairies ne délivrent plus de permis de construire. Pourquoi ? Parce que comme elles n'ont plus les moyens, elles n'ont plus de taxe d'habitation, notamment d'accueillir de nouveaux résidents et de créer les infrastructures qui vont avec en face, elles préfèrent ne plus délivrer de permis de construire. Et puis j'ajoute les normes environnementales, évidemment. Alors c'est une bonne chose, mais elles bloquent le marché du locatif, notamment dans notre pays. Quelle réponse alors du gouvernement face à cette crise immobilière ? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, Patrick, mais il n'y en a pas beaucoup. On n'entend pas beaucoup de membres du gouvernement parler de cette crise de fond de l'immobilier. Il y a peu de réactions du gouvernement officiellement. Alors le mot d'ordre, d'après ce que je comprends, c'est plutôt laissons le marché s'autoréguler. Le mot d'ordre, c'est plutôt le marché des promoteurs n'a qu'à se purger. Mais attention, il y a des grands promoteurs qui sont en difficulté. Nexity, par exemple, Véronique Bénag, la DG, avait attiré l'attention. Ça va avoir un impact sur l'emploi. Ça a un impact sur la promotion immobilière qui est en crise, et ça a un impact évidemment sur une partie du BTP, les bâtiments et travaux publics, qui construisent moins en ce moment. Bon, on n'a jamais vu les Français descendre dans la rue sur des questions de logement, essayer de se rassurer le pouvoir, c'est la petite musique que j'entends, sauf que les crises sociales s'additionnent. L'addition politique est déjà lourde. Qui va la régler, Patrick ? C'est une question. Oui, absolument. Et parmi les réponses possibles, évidemment, c'est de revoir peut-être un certain nombre de normes. Notamment, là, vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire en milieu rural. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus véritablement construire et vous ne pouvez même plus rénover, par exemple, je sais pas moi, une ancienne grange, une ancienne écurie et la mettre en maison d'habitation. Ce n'est plus possible dans beaucoup d'endroits. Ce sont des mesures qui sont ordonnées directement par les préfets aux élus, aux maires. Merci mon cher Éric Revel. Merci Patrick.